s'il y a bien quelque chose qui peut peut-être vous manquer en prépa, c'est la motivation. La motivation, pourquoi? Parce que vous bossez, peut-être vous bossez ou vous voulez bosser, vous faites des choses qui sont dures, vous assistez à beaucoup de cours, vous avez des heures, des horaires, des emplois du temps qui sont très chargés, vous faites des calls, vous faites des DS, vous n'en voyez pas le bout, vous entrez dans 2 ans de cours encore, du lycée, mais en plus dur, en plus long et en plus compliqué, et vous ne savez pas où vous allez aller, et c'est une des raisons, je pense, pour lesquelles certains gens soit arrêtent la prépa, outre le fait que ce soit dur, soit arrêtent la prépa ou changent de voie, ou je sais pas, sont vraiment mal psychologiquement. C'est du coup le manque de motivation. Et pour trouver de la motivation, je pense une des choses un peu évidentes, ce serait de trouver un objectif, de fixer un objectif, et cet objectif, vous avez compris, c'est une école. Une école parce que c'est ce que vous avez au bout de la prépa. Parce qu'à la fin d'une prépa, vous n'avez pas de diplôme. Vous avez un bac plus 2, mais vous n'avez pas de diplôme. L'objectif, c'est une prépa. L'objectif d'une prépa, c'est d'intégrer quelque chose après. Pardon, excusez-moi. Euh, donc, trouvez votre école. Allez sur le site scei.fr, je pense. Vous avez toutes les écoles d'ingénieurs qui sont de la comité des titres d'ingénieur, enfin toutes celles que vous pouvez avoir et après lesquelles vous avez un diplôme d'ingénieur, logique. C'est sur le site scei.fr normalement. D'autres gens de youtubeurs de la prépa vous l'ont déjà dit, mais je vous le répète, c'est ultra important parce que avoir une motivation, ça motive un objectif, ça motive à travailler, à se surpasser en fait, à passer outre les oh là là j'ai beaucoup de travail. Tu vas pas dire oh non j'ai beaucoup de travail, tu vas plutôt dire allez j'ai essayé de faire le plus vite possible mon travail, comme ça soit je vais pouvoir me détendre après, ou alors je vais pouvoir avoir plus de temps pour chercher cet exercice, ce DM, pour pouvoir arriver au bout. Et ça va aussi vous donner une raison d'écouter en cours, d'avoir un rythme de vie normal, c'est-à-dire de dormir un certain nombre de temps, de se réveiller avec quelque chose en tête, de ne pas vous réveiller en mode oh putain c'est chiant de se réveiller, mais plutôt de se dire oh putain c'est chiant de se réveiller, mais je le fais pour quelque chose, je le fais pour rejoindre mon école super héros, centrale, même N7, ECPM, NCMAG, pardon. Enfin bref, il y a beaucoup d'objectifs que vous pouvez avoir, ou simplement pour la première année, passer en deuxième année. Même si c'est pas le meilleur des objectifs, mais pour certains c'est un objectif. Donc ça peut motiver en fait à travailler, à s'entraider entre les gens de prépa, ne pas se descendre en disant ah toi t'as eu une mauvaise note, ah t'es nul, haha c'est bien fait pour toi, mais aussi d'être dans l'entraide, parce que une prépa, certes on voit souvent, enfin on a souvent le cliché, ou on avait souvent le cliché, que les élèves de prépa ben, ils se tirent la bourre, c'est ambiance concours, c'est pas ambiance sentimentale mais ambiance concours, ambiance voilà, tout le monde se jauge, c'est individuel. Mais non, parce que les gens d'une même prépa ne visent déjà pas les mêmes écoles, pas les mêmes concours. Et puis, c'est pas au niveau de la prépa au niveau d'une prépa, au niveau d'un lycée, qu'on se tire la bourre, qu'on essaie de se classer, mais vis-à-vis des autres prépas, en fait, au final. Parce que une prépa, c'est peut-être une classe, c'est 30, 40 personnes, fois peut-être deux s'il y a deux classes d'une même filière dans le même lycée. Mais au vu des 4000, 5000, 6000 participants au total, je sais pas combien il y a par exemple en PC, bah franchement ça fait pas beaucoup, c'est un peu ridicule de se battre, entre 30 personnes alors qu'à côté il y en a 5800 ou il y en a 6800 qui vont vous rouler dessus parce que voilà, c'est pas la meilleure des tactiques, je pense, c'est la meilleure des équations, parce qu'au contraire, vous pouvez vous entraider et en fait, vous valoriser chacun, même rester au même niveau, mais vous valorisez, et franchement, c'est la meilleure technique à adopter, et beaucoup de gens l'adoptent de façon totalement inconsciente, ou peut-être consciente, hein. Peut-être qu'il y a des gens qui se forcent à être dans l'entraide, c'est peut-être pas naturel pour eux, mais c'est bien, c'est très gentil à vous. Donc voilà, avoir un objectif, c'est super important. Donc voilà, en école d'ingénieur, même dans la vie en général, quand vous allez avoir un travail, il faut avoir un objectif, une motivation, sinon c'est pas ouf en fait. La vie est moins belle. Si vous pouvez aussi vous dire à plus courte échelle, pour passer la semaine, vous dire que le week-end vous allez faire tel ou tel truc pour vous détendre, et du coup ça vous motive à bosser la semaine pour pas voir le temps passer, et arrivé le week-end, vous avez fait tout votre travail,
et pouf, vous pouvez vous détendre, faire jouer aux jeux vidéo, faire de la musique, aller voir votre copine, votre copain, aller, je sais pas, vous balader, et la tête vide et sereine, et vous dire, allez, je suis prêt à commencer une nouvelle semaine, et vraiment être positif. Voilà. J'ai pas grand chose d'autre à dire de plus, c'est vraiment, pour une motivation, il faut un objectif, et rester positif, et stresser le moins possible. Voilà, et si vous respectez, vous essayez d'avoir cette attitude, je pense que c'est une des meilleures façons merde, putain, je n'arrive pas à parler, en fait, d'appréhender d'une façon très saine la prépa et de pas la vivre comme une épreuve, comme 2 ans ou 3 ans d'enfer avec des cols exécrables. Non, il faut le voir comme une élévation en fait, c'est ça, une élévation, un tremplin vers une école, même si, qu'on se le dise, les concours, c'est pas la meilleure façon peut-être d'évaluer les gens, mais c'est un fait, on peut pas la changer telle quelle, surtout en étant en élève de prépa, c'est trop tard ou trop tôt pour essayer de changer, donc il faut s'adapter au système et essayer de s'améliorer en ce sens et d'exploser les concours. Je vous souhaite d'exploser les concours, vous aussi, enfin vous aussi, vous, parce que je ne considère pas forcément que j'ai explosé les concours, mais voilà, bonne rentrée à vous. Et voilà, c'est la meilleure chose que je peux vous souhaiter. Soyez serein, soyez au top. Voilà. Allez, ciao, bon courage.